Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Lorsqu'une petite fille de 7 ans a aperçu une photographie d'elle-même sur une brique de lait dans un supermarché, elle n'a pas réalisé la signification de ce qu'elle voyait. Cependant, cette sortie pour faire les courses allait changer sa vie pour toujours, ainsi que celle de ses proches, qui ne seraient plus jamais les mêmes. C'est un fait triste que plus de 2000 enfants disparaissent chaque jour en Amérique. Alors que beaucoup sont enlevés par des étrangers, dans la plupart des cas, ils sont pris par des membres de leur famille. Avec plus de 800 000 enfants disparaissant chaque année, selon le Centre national pour les enfants disparus et exploités, de nombreuses initiatives ont été lancées dans le but de ramener chez eux le plus grand nombre possible d'entre eux. L'une des premières de ces initiatives a été la campagne des briques de lait, inspirée par un cas déchirant dans les années 70. Cette initiative a commencé après que Ethan Patz, 6 ans, a disparu à Manhattan le 25 mai 1979 en marchant vers l'arrêt de bus, à seulement 2 pâtés de maison de sa maison. Mais il n'est jamais arrivé. Sa mère, Julie, a appelé le 911 dès qu'elle a appris qu'il n'était pas arrivé à l'école. Alors que les heures se transformaient en jours, la photo d'Ethan était affichée dans les reportages, collée au poteau téléphonique et finalement placée sur le côté des briques de lait en 1985. La première laiterie à mettre l'image d'un enfant disparu sur sa brique était la laiterie Anderson Erickson en Iowa en septembre 1984, après la disparition du garçon de journaux Johnny Gosch. Mais le cas d'Ethan est devenu national alors que plus de laiteries adoptaient la campagne. Le président Reagan a déclaré le 25 mai Journée nationale des enfants disparus, commémorant le jour de la disparition d'Ethan. Malheureusement, son histoire n'a pas de fin heureuse, puisque son meurtrier a finalement été condamné en 2017. Cette histoire raconte l'histoire de Bonnie Loman, une douce petite fille de 7 ans qui a vécu une vie peu conventionnelle avec sa mère et son père. Sa vie a changé pour toujours lorsqu'elle a aperçu une brique de lait qui l'a fait s'arrêter net. Bonnie vivait sur une île dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Elle était une enfant typique, naturellement curieuse et aimant jouer. Mais contrairement à la plupart des enfants de son âge, elle n'était jamais allée à l'école. Son éducation était atypique, mais elle était inconsciente du fait qu'elle était différente des autres. Elle avait mené une vie plutôt nomade, vivant avec ses parents à Hawaï, puis sur la petite île de Saipan. Ce lieu relativement inconnu, faisant partie des îles Mariannes du Nord, un Commonwealth américain dans l'océan Pacifique, a une petite population de moins de 60 000 personnes et est connu pour ses plages de sable et ses paysages montagneux. Il y a eu une bataille peu connue ici en 1944, mais la plupart des gens ne connaissent même pas son existence. Finalement, après avoir vécu dans des cabanes sommaires et profité de la vie insulaire pendant ses premières années, la petite famille de 3 personnes s'est installée au Colorado et a vécu une vie calme et sans prétention. Bonnie remplissait ses journées avec des jouets et des jeux, jouant seule ou avec ses parents, et à de rares occasions, chez son voisin dans leur petit quartier. C'était une enfance simple et amusante, sans drame et très peu d'excitation. Elle était rarement autorisée à sortir, mais elle ne connaissait pas autre chose. Bonnie était une fille heureuse et ne savait pas ce qu'elle manquait en n'allant pas à l'école. Elle ne savait pas lire ni écrire et ne pouvait pas faire d'arithmétique de base, pas plus qu'elle était consciente de ce que faisaient les autres enfants de son âge. Le seul endroit que Bonnie était autorisée à visiter et qui la rendait toujours heureuse était le Colorado. Bien qu'il lui manquait les plages sur lesquelles elle avait grandi pendant son séjour sur les 2 îles, ses parents l'aimaient chèrement et elle s'était bien adaptée à leur nouveau foyer. Bien qu'elle ne soit pas autorisée à sortir très souvent, elle attendait avec impatience les rares occasions où elle était autorisée à accompagner l'un de ses parents pour faire les courses. Bonnie attendait toujours ses sorties
avec impatience et fixait tous les articles du magasin d'alimentation. Elle aimait tous les emballages colorés, même si elle ne pouvait pas lire ce qui était écrit dessus. Un jour, le père de Bonnie a annoncé qu'il était temps de faire une autre sortie pour les courses, et Bonnie a été autorisée à l'accompagner. Son visage s'est illuminé, et elle s'est empressée de mettre ses chaussures. En se rendant au magasin, Bonnie a profité des vues et des sons autour d'elle. Elle aimait ces aventures, surtout parce qu'elles se produisaient si rarement. Elle savourait chaque moment passé à l'extérieur avec son père. Bonnie savait se comporter de son mieux, ou elle ne serait pas autorisée à participer aux excursions futures. Alors que Bonnie naviguait dans les différents rayons de l'épicerie, admirant toutes les couleurs et les formes des emballages de nourriture et de boissons, elle s'est dirigée vers la section réfrigérée et a regardé les rangées de yaourts, de crème et de briques de lait. Soudain, ses yeux ont été attirés par une brique de lait en particulier. Elle ne pouvait pas arrêter de fixer. Il y avait une photographie d'une jeune fille imprimée sur le côté qui lui semblait si familière. Bonnie a reconnu la personne sur la photo, mais se demandait ce que son père penserait. L'image en noir et blanc était celle d'une fille beaucoup plus jeune que Bonnie. Il n'a pas fallu longtemps à Bonnie pour réaliser que la fille sur la brique de lait était une version plus jeune d'elle-même. Elle était fascinée. Elle a attendu que son père approche de la section laitière et a pointé avec enthousiasme la brique avec un pur délice, espérant qu'il partagerait son émerveillement face à cette incroyable découverte. Elle voulait y jeter un œil de plus près. Son père lui permettrait-il de garder cette incroyable trouvaille ? Bonnie retenait son souffle. Son père est resté silencieux, puis lui a tendu la brique. Elle était ravie de voir sa photo affichée si en évidence sur l'emballage. C'était l'une des choses les plus excitantes qui lui soit arrivée dans sa courte vie, et elle était extatique. Elle a supplié son père de l'acheter pour elle. Il l'a regardée longuement avant de décider. Après ce qui a semblé une éternité, un sourire a traversé son visage, et il a accepté de l'acheter pour elle. Mais cela venait avec une condition très stricte. Son père a demandé à Bonnie de faire une chose importante, mais allait-elle s'y conformer ? Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, le duo s'est assis dans la cuisine et a bu dans la brique spéciale. Bonnie ne pouvait pas arrêter de fixer la photographie et se sentait célèbre. Son père lui a jeté un regard sévère et lui a dit qu'il découperait l'image à condition qu'elle promette de faire une chose. Il la laisserait garder la photo, mais seulement si elle jurait de ne jamais la montrer à quiconque, même pas à sa mère. Bonnie aurait fait n'importe quoi pour posséder la photo, alors elle a rapidement juré à son père qu'elle tiendrait la promesse. Bonnie avait l'habitude de suivre les règles et de garder des secrets. Son père savait que si Bonnie faisait une promesse, elle la tiendrait. Elle s'était prouvée à plusieurs reprises dans le passé, donc il n'avait aucune raison de douter d'elle. Elle ne lui a pas demandé le sens des mots sur la brique, restant simplement fascinée par la photographie. Lorsque la brique était vide, son père a saisi une paire de ciseaux et a soigneusement découpé tout le côté de la brique pour elle. Elle n'avait aucune idée que le mot « disparu » était sur la photo qu'elle avait reçue. Bonnie chérissait la photo, mais n'avait aucune idée de son importance. Bonnie était trop jeune pour connaître la campagne des briques de lait et était simplement ravie d'avoir reçu la photo à garder. Elle a obéi au souhait de son père et l'a cachée à tout le monde, y compris à sa mère. La charmante jeune fille est retournée à son quotidien, jouant et utilisant son imagination pour passer les heures. Elle était fière de ne rien dire à sa mère à son retour à la maison et savait que son père serait content qu'elle suive sa règle stricte. Bonnie était si heureuse et la photo l'accompagnait partout. Le jour qui allait tout changer a commencé normalement, avec une différence excitante. Bonnie était autorisée à aller chez l'un des voisins pour jouer. Elle aimait y aller, même si cela n'arrivait pas très souvent. Elle était autorisée à emporter certains de ses jouets préférés chez eux pour jouer.
Bonnie a mis ses jouets choisis dans une petite boîte et est partie chez la voisine pour un après-midi de divertissement. Et bien sûr, elle a également emporté sa photo précieuse avec elle. Elle s'est assurée de la cacher au fond de la boîte pour tenir sa promesse à son père. Elle ne voulait pas que la voisine la voie. Bonnie a passé un merveilleux moment chez la voisine. Elle aimait le changement de décor, car parfois elle s'ennuyait de fixer les mêmes murs de la maison familiale. Être chez la voisine était tellement amusant, et les heures ont passé bien trop vite. Lorsqu'il est venu le temps pour elle de rentrer chez elle, elle a dit au revoir et est retournée chez ses parents. Elle avait passé un moment agréable et était reconnaissante d'avoir été autorisée à passer son après-midi là-bas. Ce que Bonnie n'avait pas réalisé, c'était qu'elle avait complètement oublié d'emporter la boîte de jouets avec elle. La voisine a découvert la boîte de jouets et s'apprêtait à la rendre à Bonnie lorsqu'elle a soudainement aperçu l'image en noir et blanc à l'intérieur. Elle l'a fixée, prenant conscience de l'importance de ce qu'elle voyait. La photo ressemblait à une version beaucoup plus jeune de Bonnie, tenant un ours en peluche, et le mot « disparu » ressortait à ses yeux. La description en dessous donnait le nom de Bonnie, sa date de naissance, sa taille et son poids. Elle indiquait également la date à laquelle elle avait disparu. La voisine n'en revenait pas de ce qu'elle lisait. Il y avait une dernière ligne au bas de la photo qui disait « Relation, mère à Reno, Nevada ». Alors que les faits lui montaient à la tête, il n'y avait qu'une seule action que cette femme pouvait entreprendre. Elle a attrapé le téléphone et a commencé à composer. En un instant, elle était en ligne avec la police et mise en relation avec un officier. Les mots lui sont sortis de la bouche alors qu'elle s'empressait de leur donner les détails aussi rapidement que possible. Elle était terrifiée à l'idée que les parents de Bonnie réalisent que la boîte et la photo étaient encore chez elle. C'était une course contre la montre, et la vie de Bonnie était en jeu. Alors que l'interrogatoire amical devenait de plus en plus tendu, la police savait ce qu'elle devait faire. En quelques minutes, la police était à sa porte pour voir la photo en personne. Dès qu'elle a été examinée, ils sont allés à côté pour interroger le mari et la femme au sujet de leur fille. La police était prudente pour ne pas les alarmer, au cas où ils paniqueraient et mettraient la vie de Bonnie en danger de quelque manière que ce soit. Les officiers se sont calmement assis avec les parents de Bonnie et leur ont posé quelques questions simples sur leur arrivée au Colorado, ce qu'ils faisaient dans la vie, mais les questions ont rapidement tourné autour de Bonnie. Les officiers ont observé le couple devenir nerveux et anxieux. La police savait qu'elle devait agir. Le couple a été promptement arrêté et Bonnie a été emmenée au poste de police. L'un des officiers a appelé le numéro sur la brique et a finalement été mis en relation avec un homme qui s'est identifié comme le père de Bonnie. Il était stupéfait d'entendre quelqu'un du Colorado. Lorsqu'il a entendu qu'ils appelaient au sujet d'un enfant disparu, il a eu du mal à sortir les mots. L'homme a commencé à sangloter et à demander si Bonnie allait bien. On lui a dit qu'elle était saine et sauve. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, il est rapidement devenu évident que Bonnie avait été trompée pendant la majeure partie de sa vie. L'homme qu'elle appelait papa n'était pas son père biologique. La triste histoire d'une relation brisée et d'une décision désespérée de la mère s'est déroulée. Il s'est avéré que lorsque Bonnie avait juste 3 ans, elle avait été au centre d'une âpre dispute de garde que sa mère avait perdue. Refusant de se conformer à la décision du tribunal, la mère de Bonnie l'avait enlevée de leur ville natale de Reno et avait disparu. Le père de Bonnie était absolument dévasté et avait affiché des posters de sa petite fille partout où il le pouvait. Il avait demandé l'aide de la police, mais comme il s'agissait d'un litige domestique, ils avaient décidé de ne pas intervenir. Il était dévasté par cette décision et avait demandé à la campagne des briques de lait de mettre la photo et les détails de Bonnie sur le côté d'une brique. Il savait que c'était un long shot, mais il était prêt à tout pour la récupérer. Habituellement, seules les photos d'enfants enlevés étaient mises sur les briques,
mais il a supplié les responsables de la campagne de faire une exception pour cette petite fille. Quoi qu'il ait dit, cela a évidemment fonctionné. C'était seulement grâce à sa pure ténacité et détermination qu'il a prévalu. On ne sait toujours pas pourquoi le beau-père de Bonnie a décidé d'acheter la brique pour elle. Beaucoup ont supposé que c'était un mélange d'arrogance et de confiance, pensant que Bonnie pourrait la garder cachée et n'apprendrait jamais à lire. Bonnie a été immédiatement réunie avec son père 4 ans après avoir été enlevée. C'était un miracle que son visage ait été mis sur des briques livrées à ce supermarché particulier du Colorado. Et c'était un pur hasard que Bonnie l'avait accidentellement laissé pour quelqu'un d'autre à trouver. Des années plus tard, Bonnie a été interviewée au sujet de son temps passé à l'insu de tous en fuite avec sa mère et son beau-père. Elle a été interrogée sur son temps à Saipan et à Hawaï, ainsi que sur les nombreuses règles qu'elle devait suivre pour éviter d'être reconnue. Elle n'avait absolument aucune idée qu'elle était recherchée par son père aimant, quelqu'un dont elle avait peu de souvenirs. « Je n'ai pas été enlevée par des étrangers. J'ai été enlevée par des gens qui m'aimaient », a-t-elle dit. Des accusations ont été portées contre sa mère et son beau-père, mais cela n'avait aucune importance pour Bonnie. Sa vie était désormais entièrement consacrée à être de retour avec son père et à apprendre qui il était après tant d'années de séparation et presque aucun souvenir de lui. Son père a dit aux journalistes qu'il n'avait jamais cessé de la chercher et n'avait jamais perdu espoir d'être un jour réuni avec elle. Il était catégorique que quelqu'un, quelque part, la reconnaîtrait parmi les nombreuses photos qui avaient été distribuées à travers les États. Dans l'ensemble, la campagne des briques de lait a été infructueuse, ramenant à la maison seulement 2 des 200 enfants affichés sur près de 5 milliards de briques, ainsi que sur une boîte à pizza et au dos des enveloppes. Heureusement, l'une de celles retrouvées était Bonnie. Le programme a finalement été progressivement abandonné, remplacé par les alertes Amber en 1996. Ce nouveau programme envoyait des textos, montrait des messages sur des panneaux d'affichage et affichait des alertes à l'avant des bus. Il s'est avéré être l'un des moyens les plus efficaces de diffuser les détails sur un enfant disparu aussi rapidement que possible. Mais le père de Bonnie sera toujours reconnaissant pour la campagne des briques de lait. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.